Dans ce tube, j'ai 384 patients. Dans ces quelques millilitres de solution, le génome du coronavirus, prélevé sur des centaines de patients testés positifs, va être séquencé. Ce n'est que de l'ADN. Le virus n'est plus présent là ici. Spécialisé dans la recherche sur l'obésité et le diabète, ce laboratoire est pionnier dans l'analyse de l'ADN. Grâce à ses 1200 processeurs, le traitement du séquençage du virus prend seulement 3 jours au lieu de 3 semaines ailleurs. Résultat, sur les premiers échantillons, 24% sont issus du variant anglais. Comme toute la séquence a été lue, si par la suite on se rend compte que on a des cas graves ou des cas particuliers qui correspondent à un variant particulier ou à une nouvelle mutation, on va être capable d'aller rechercher dans tout ce qui a été fait ici, depuis quand c'est là, peut-être d'où c'est parti, comment ça se propage. Alors qu'avec la PCR, on n'est pas capable de faire ça. Cette technique débute tout juste en France, en retard sur ses voisins européens, avec seulement 0,17% d'échantillons de tests positifs séquencés, contre 8% en Grande-Bretagne ou 5% au Danemark. En France, on a non seulement un retard, mais on a une organisation chaotique et qui continue à l'être. Et les souches mutantes qui émergent n'arrangent rien. Aujourd'hui, non seulement il faut savoir où on en est sur les variants connus, comme l'anglais, le sud-africain ou le brésilien, mais surtout il faut détecter les nouveaux variants qui sont déjà arrivés. Et peut-être qu'aujourd'hui, à Dunkerque ou à Menton, il va y avoir un variant qui est en train d'apparaître et qu'il faudra détecter et surveiller. Le but, apporter une riposte sanitaire localisée et adaptée en temps réel. L'Institut de recherche peut séquencer près de 800 échantillons par semaine.